notre association a pour objectif de regrouper une douzaine de jeunes en situation de réussite. Ça fait déjà 2 ans qu'on existe maintenant. Donc on essaye de débattre sur des sujets préalablement établis autour d'un grand témoin qui sont des spécialistes du domaine en question, avec un doyen qui pour nous, M. Emmanuel Lemagnan, qui est conseiller à la région. Donc l'objectif premier, c'est l'engagement au niveau des problématiques de la cité. C'est de vouloir participer à la vie de la cité, c'est vouloir s'intéresser à tout ça, apporter une nouvelle vision des choses. On a tous, nous en tant que jeunes, une vision d'une politique politicienne en quelque sorte, qui reste dans les mains des mêmes personnes à l'avenir. Et nous, on aimerait participer au débat, participer activement à travers des débats, à travers des conférences de presse auxquelles on partage nos visions des choses. Et puis parfois, ça aboutit à des rencontres avec des élus, ça aboutit à certaines avancées, à certains échanges qui nous laissent espérer un changement au niveau de la politique à La Réunion. L'association L'Atelier, en fait, aujourd'hui, est favorable à une nouvelle déontologie de l'élu, en fait. Donc c'est un cadre qui regroupe en quelque sorte, d'une part, le cumul des mandats et le cumul des indemnités. C'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est l'obligation de travail. Donc ce sont les 2 points que nous avons abordés aujourd'hui dans les thèmes. Le cumul des mandats et des indemnités, on en voit partout, que ce soit à La Réunion, en métropole, au niveau local, de toute obédience politique, de droite, de gauche, du centre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment partout et à tout niveau. L'hypothèse qu'on a soumise, c'est que le cumul des indemnités est peut-être quelque part à l'origine du cumul des mandats. Donc notre proposition en fait concernant le cumul des mandats est la suivante. Un mandat complémentaire qui dépendrait d'une première fonction élective ne serait dès lors plus indemnisé. Prenons l'exemple d'un adjoint au maire d'une municipalité qui souhaiterait postuler à une fonction de vice-président d'une intercommunalité. Dans ce cas, le mandat lié à la fonction de vice-président d'intercommunalité ne serait pas reversé au premier mandat. Cet élu ne percevrait donc que les indemnités liées au mandat d'adjoint au maire. Concernant le travail des élus, notre proposition concerne l'obligation de travail. En fait, il s'agirait d'obliger les élus à répondre aux devoirs qui sont les leurs dans leur mandat, à leurs obligations, même celles qui sont facultatives. Voilà. Aujourd'hui, les seules sanctions, entre guillemets, qui existent pour les élus qui font trop d'absentéisme, par exemple, ce sont des retenues partielles sur indemnité. Et donc ce n'est pas ici une sanction qui va permettre l'obligation des responsabilités. En fait, elle est trop limitée, trop minime, d'une part, et d'autre part, c'est une sanction qui est financière, donc qui va d'autant plus renforcer le lien déjà existant entre l'élu, l'argent, les indemnités. Donc on souhaiterait obliger les élus qui soient de l'opposition ou de la majorité à siéger dans une commission déjà, ce qui augmenterait les responsabilités, leur présence au travail et leur participation au débat. Pour ce qui est des élus qui seraient trop absentéistes, il y aurait alors une sanction qui ne serait pas liée au côté indemnitaire de la fonction, mais qui serait liée à la fonction en elle-même. Donc on pourrait voir en quelque sorte les vice-présidents de région, des collectivités par exemple, ou des postes d'adjoints perdre leur mandat particulier et redevenir de simples conseillers. On pourrait voir de même pour un élu trop absent une perte totale de mandat, avec l'aide de la presse par exemple, un élu qui perdrait son mandat, qui serait relayé par la presse parce qu'il n'a pas assez travaillé, parce qu'il n'a pas été assez présent, aura une image et une réputation qui ne sera plus à faire.